Dans les minutes qui suivent, je vais t'expliquer pourquoi tes projets n'aboutissent pas et comment tu peux y remédier. Et j'espère que cette vidéo sera moins laborieuse à regarder qu'elle l'a été à écrire. Salut, je m'appelle Florent et je suis le créateur de Slowsboard, une application web qui aide les indépendants à s'organiser et à passer à l'action. Et entre deux siestes, j'ai quelques petites choses à te dire. Si tu es indépendant, tu n'as personne pour te dire quoi faire ni quand le faire. Et ça, franchement, c'est super. Si, on va pas se mentir, c'est génial cette liberté. Et c'est même probablement une des raisons qui t'ont poussé à être indépendant. Mais peut-être aussi que ça fait un moment que tu as lancé ton projet et que tu n'as toujours rien créé de concret. Que les semaines s'enchaînent et que rien n'a été réalisé. Peut-être même que tu en es au même point que quand tu as démarré, avec juste moins d'enthousiasme et de motivation. Alors il y a bien un truc qui fonctionne, c'est les dates limites. Tu remarqueras qu'il est bien plus facile de finir quelque chose quand tu sais qu'il y a un client qui l'attend à une date précise. Mais ça pose tout de même deux problèmes. D'abord, ça génère du stress. Quand 2 jours avant la date, tu n'as toujours pas commencé ta prestation qui va te demander 15 ou 20 heures de boulot, il se peut en effet que ton front ruisselle un peu. Mais surtout, ça correspond uniquement à un type d'activité. Si tu es freelance et que tu réalises des prestations pour des clients, ça peut en effet marcher comme ça, malgré le stress. Mais si, comme moi, tu souhaites produire des choses que personne n'attend encore spécialement, je pense par exemple à l'application Slowsboard ou aux vidéos que je réalise sur cette chaîne, mais ça peut aussi être la fabrication d'un meuble, d'une œuvre d'art, l'écriture d'une chanson, d'un livre, etc. Bref, des livrables qui seront commercialisés qu'à partir du moment où ils auront été préalablement créés. Et du coup, dans cette situation, t'as pas de client pour te mettre la pression. En fait, le problème, c'est que c'est très compliqué de rester focalisé pendant la phase d'exécution. C'est tellement facile dans cette phase ingrate de remettre tout en cause et de partir sur autre chose. Alors qu'il faudrait au contraire, quoi qu'il arrive et coûte que coûte, garder le cap et rester concentré sur sa tâche. Dans une entreprise, ou même dans n'importe quel projet, il existe en effet 3 casquettes, 3 rôles possibles. Alors d'abord, on a la casquette du stratège. Cette casquette, c'est la plus confortable. On pense, on réfléchit, on conceptualise, on étudie, on expérimente, on décide. Puis on a la casquette du manager. C'est celle qui détermine qui va faire quoi, comment et avec quels moyens. Enfin, on a la casquette de l'exécutant. Et celle-là, c'est souvent la plus ingrate. C'est celle où on va passer de l'idée au résultat concret et tangible. En général, elle demande bien plus de temps, et c'est très facile de se décourager, voire même d'abandonner. Et même quand tu kiffes ce travail, entre pratiquer ton art pour le plaisir et obtenir un produit fini, ça demande bien plus d'abnégation, d'engagement, de minutie. Et le problème, c'est que quand on est indépendant, on a ces 3 casquettes à disposition, et rien ne nous oblige à prendre plutôt l'une que l'autre. On risque alors de négliger l'exécution, soit en la retardant, soit en la bâclant, soit même en l'abandonnant carrément, en remettant la casquette douce et feutrée du stratège qui nous permet de repartir dans nos rêveries, tout en ayant l'impression de faire quelque chose de très utile. Avec Slowsboard, on va essayer d'être plus méthodique. Même si tu pourras garder une certaine souplesse et à tout moment prendre la casquette de ton choix, on va quand même essayer de cloisonner les choses. Quand tu arriveras sur Slowsboard, tu vas rapidement être invité à déterminer ce que tu souhaites réaliser, et dans la foulée, tu pourras indiquer les procédures pour y parvenir. Cette phase se répétera ensuite chaque week-end ou chaque début de semaine, afin de te permettre d'améliorer les choses et d'ajuster au fur et à mesure. Ensuite, quand ta stratégie et les moyens d'y parvenir sont définis, on passe à l'autre phase. On débranche le cerveau, et on exécute pendant toute la semaine sans se poser trop de questions. Alors bien entendu, si tu as besoin de faire des modifications dans ta stratégie ou ton management pendant la semaine, ça sera possible. Faudrait surtout pas que tu te retrouves bloqué pendant toute une semaine en attendant la prochaine phase de réflexion. C'est juste que pendant la phase d'exécution, la partie réflexion sera moins mise en avant. Et de toi à moi, c'est principalement ça qui m'a demandé le plus de temps dans le développement de Slowsboard. Cloisonner ces différentes phases, tout en offrant la souplesse nécessaire pour ne pas se retrouver coincé. Je te rappelle que tu peux profiter gratuitement d'une période d'essai de Slowsboard dès maintenant. Pour ça, il te suffit de me contacter en suivant le lien qui se trouve dans la description. On discutera alors à la cool de tes envies et de tes projets. Et si Slowsboard peut correspondre à tes besoins, je t'ouvre un compte dans la foulée. En attendant, je te souhaite bon courage en méritocratie. Je te dis à très vite. Salut! Moins d'enthousiasme et de motivation. Bon allez, c'est bon. 2 problèmes. Ah putain, c'est nul. Ça demande bien plus d'abnégation, d'engagement, de bagnole. Putain, faut que je tourne la nuit. Hein. T'as vu, hein? Celui-là, il est parti là-bas, là. Tout en nous donnant l'impression. Putain, je l'avais presque. Là, c'est l'heure de pointe, là. Bon, il y en aura bien une de bonne. Hein. Pour ne pas se retrouver coincé. C'est bizarre, ma main, comme ça, là. Bon, bah, j'arrête, hein.